Monsieur le chef du village, Monsieur le représentant de l'imam de la mosquée de Niodior, Madame la responsable régionale de la SCOFI, Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs l'inspecteur de l'académie, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations communautaires, Mesdames et Messieurs les chers invités, chers élèves, Madame la présidente du comité local pour la promotion de la scolarisation des filles, CLEPS-SCOFI, de la commune de Dionnoir, permettez-moi de vous dire toute ma gratitude pour l'honneur que vous me faites en me choisissant comme marraine de la présente cérémonie à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Cette distinction me va droit au cœur. Madame la présidente du CLEPS-SCOFI de Niodior, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire un grand merci à ma famille biologique. Je rends un hommage posthume appuyé à ma mère et mon père décédés, qui n'ont ménagé aucun effort pour que je puisse réussir dans les études. Qu'Allah, le très miséricordieux, les accueille dans son paradis Firdaus. Je voudrais également associer mes remerciements à mon mari, Mami Ndiaye, ici présent, qui m'a beaucoup aidé. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il y a encore une autre personne qui est mon oncle. Sa fille est là. C'est le frère de ma mère qui m'a pris dès mon entrée en 6e à 12 ans quand j'ai quitté l'école Bandé Niambo. Lui et sa famille qui m'ont soutenu et encouragé dans le chemin de la réussite. Permettez-moi aussi de remercier tous mes amis et copines d'enfance, mes amis de l'ASPROMO 74-80, c'est-à-dire la promotion de 74-80 qui a rénové cette école. Donc tous les travaux de rénovation qu'on a fait à l'école Bandé Niambo, c'est la promotion ASPROMO 74-80 qui l'a fait. Je remercie aussi ma grande famille Bobabak, Bissoukari surtout, qui sont à mes côtés depuis que j'ai été choisie comme marraine de cette journée du 8 mars. Chers invités, la première école primaire de Niodior Bandé Niambo a ouvert ses portes en 1958. Ensuite, nous avons eu l'école arabe qui est là, puis le lycée en 1992 et l'école 2 en 2003. Et depuis, plusieurs générations d'élèves ont fait les bancs des différentes écoles de Niodior. Parmi eux, plusieurs sont devenus des enseignants, des infirmiers, des docteurs, des ingénieurs, des administrateurs civils, des hommes et femmes dans les rangs des forces de défense et de sécurité, des ouvriers qualifiés qui ont servi et servent encore le Sénégal et à l'étranger. Chers élèves, vous jeunes élèves, notamment vous les filles, sachez que l'éducation est un trésor que personne ni rien ne doit nous enlever. Vous n'allez pas à l'école pour apprendre à lire et écrire seulement, mais vous y allez pour être indépendant, pour défendre vos idées, partager vos connaissances, réussir et construire votre avenir. La réussite étant non pas le fait d'avoir des biens matériels, c'est-à-dire des immeubles, des voitures, tout ça, mais d'avoir des connaissances solides. D'ailleurs, beaucoup d'autres personnalités présentes à cette célébration étaient dans le passé à vos places, que ce soit dans les écoles arabes, les écoles primaires, les lycées et les universités. Évidemment, c'est parfois difficile et on a envie d'abandonner. N'abandonnez jamais, car l'éducation est la porte qui mène vers un avenir meilleur pour vous et pour votre famille.
Elle fera de vous des médecins, des dentistes, des chercheurs, des enseignants, des sages-femmes. Je pense que la majeure du centre de santé l'a dit tout à l'heure. Tout le personnel est femme. Donc, accrochez-vous, n'abandonnez pas. L'école fera vous aussi des ouvriers qualifiés, des oustas, des imams, etc. Elle changera vos vies et notre cher village Niodior. Autrement dit, par Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. En tant que jeunes élèves, garçons et filles, nous vivions à Niodior. Nous avions nos activités ludiques comme la danse, l'engel, le football et la lutte. Là, dans cette place où nous sommes aujourd'hui, on faisait des danses, on luttait, on jouait au football à la récréation. Les élèves de l'école arabe et les écoles de Vandeyambo, à notre époque, durant l'année scolaire, les hommes et les femmes qui sont en âge de travailler partaient dans les villes à Kaolack ou à Mbour, puis à Dakar, pour travailler. Il n'y a que les élèves et les personnes âgées qui restaient à Niodior. Et là, on effectuait les différentes corvées. On allait chercher de l'eau au puits, on pilait le mil, et puis on allait dans la brousse pour chercher du bois de chou. Mais ça ne nous empêche pas de travailler. Parce qu'après tous ces travaux-là, on retournait le matin pour aller à l'école et le soir, l'après-midi, pour suivre les cours. Chers élèves, j'ai tenu à vous relater ces souvenirs pour vous dire que nous avons passé de belles années au village en ayant des divertissements et des tâches domestiques, mais en étant aussi studieux une fois en classe et à la maison. Donc, il faut aider vos parents dans les travaux domestiques, ce n'est pas seulement les études et tout, parce que vous êtes amenés à gérer une famille, donc il faut aider les mamans à la maison. Par ailleurs, vos conditions de travail sont nettement meilleures que les nôtres, sincèrement. Vous avez pour la plupart des parents qui sont instruits, pouvant vous aider à faire vos devoirs à la maison. Comme l'a dit l'animateur du débat, ma mère n'était pas instruite, mais à chaque fois, il venait à l'école pour voir les enseignants, pour voir si je me débrouille bien à l'école ou pas. Donc, vous avez des parents instruits, alors que nous, on n'avait pas ça. Vous avez de l'électricité, nous, on avait des bougies et des lampes tempêtes. Vous avez un accès facile aux livres et aux journaux. Vous avez la télévision et l'Internet, qui sont des sources d'informations immenses. Autant d'opportunités et de ressources pédagogiques pour vous permettre de bien étudier et réussir. Moi et des milliers d'anciens élèves du village et dans les autres villages et dans les autres régions, nous avons réussi à obtenir nos diplômes et qualifications en travaillant beaucoup. Vous aussi, notamment les filles, vous pouvez réussir et devenir dans un futur proche des infirmiers, des docteurs, des informaticiens, des magistrats, des ouvriers, des artisans très qualifiés, mais aussi des entrepreneurs puissants qui vont exercer dans notre Sénégal ou à l'étranger. Une façon de vous dire que l'avenir du village de Niodior et du Sénégal repose sur vous, la jeune génération, qui fréquente actuellement les différentes écoles. Tous les pays qui se développent investissent beaucoup dans l'éducation. En effet, seule l'éducation est source de progrès avec des scientifiques qui innovent dans tous les domaines, des hommes de lettres qui scrutent la société, des religieux qui nous guident dans le chemin de Dieu, des ouvriers qualifiés présents dans les différentes chaînes de production et des artisans doués. Autrement dit, des personnes avec des connaissances avérées et toutes orientées vers la satisfaction des besoins de la société. Pour vous dire en une phrase, l'éducation seule assure la promotion sociale des individus et de leurs familles et conduit vers un développement durable. Chers élèves, le premier facteur de développement d'un pays est la ressource humaine. Le développement socio-économique de Niodior et du Sénégal se fera principalement grâce à ses filles et fils bien instruits et avec des qualifications. De nombreux Sénégalais ont réussi sur le plan professionnel et sur le plan social
en restant et en travaillant dans le pays. À moyen et long terme, l'émigration ne sera plus le rêve des jeunes Africains, notamment des Sénégalais, car l'Afrique, avec sa population jeune et bien formée, constitue le prochain pôle de croissance et de développement socio-économique au niveau mondial. Par ailleurs, il a été observé des émigrés qui sont revenus au Sénégal et ont développé des activités florissantes qui leur permettent de gagner mieux que lors de leur séjour à l'étranger. Actuellement, certes, l'immigré réussit à investir dans le village. Nous voyons de belles maisons ici dans le village, mais avec quel sacrifice? Moi, j'ai l'occasion de voyager de temps en temps. Je suis allé en Espagne récemment. Mais ils font d'énormes sacrifices pour pouvoir donc faire ces réalisations-là. Actuellement, l'immigré réussit à investir dans le village et appuyer sa famille, mais avec quel sacrifice? Sur son confort, sur son bonheur, voire sa santé dans son pays d'accueil. En plus, une fois en Europe, les immigrés sont obligés d'étudier dans les établissements dédiés pour pouvoir s'intégrer. Donc, ils font des études. S'ils arrivent en Espagne, ils vont dans les écoles pour pouvoir remplir le contrat, parler la langue. Donc, si vous allez là-bas en arrêtant votre cycle au primaire ou bien au lycée, là-bas vous serez obligé donc d'aller dans les bancs de l'école. D'accord. Et aussi, ils n'ont pas souvent, comme ils n'ont pas un niveau de qualification satisfaisant, ils ont un niveau de salaire relativement bas. Mais si c'est des avocats qui vont à l'étranger, si c'est des médecins qui vont à l'étranger, là peut-être ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais à quel prix? Donc il vaut mieux rester et développer notre pays. En plus, ils sont victimes de brimades, de racisme. D'accord? Dans le lieu de travail et dans la société en général. Donc même si vous avez les compétences, ils vont préférer prendre les gens qui habitent là-bas. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de partir pour peut-être découvrir, avoir des connaissances, mais revenir pour construire le Sénégal. Chers élèves, pour réussir, il faut beaucoup travailler en trouvant un équilibre dans la gestion de votre temps, entre la concentration sur les études et les divertissements. Il faut à chaque étape de la vie se fixer des objectifs et avoir des résultats à atteindre. Je vous exhorte à faire beaucoup de sacrifices pour les études en acceptant la solitude dans le travail afin de figurer parmi les plus brillants. Pour vous dire également à tous que tout au long de votre vie en tant qu'élève, étudiant et plus tard en tant que professionnel, les admis aux différents concours et aux meilleures universités où les personnes recrutées à certains postes sélectifs sont toujours les meilleurs profils et les plus compétents. Donc, vous avez besoin de concentration, de discipline et de détermination à la quête de la science que le prophète, paix et salut sur lui, recommandait d'aller chercher jusqu'en Chine. C'est pour vous dire les efforts à fournir, les défis à relever et le temps utile à investir pour acquérir les connaissances. Et ce sont ces connaissances qui sont à la base du développement. En effet, la productivité du travail, l'efficacité dans les réalisations, l'efficience dans l'utilisation des ressources, les nouvelles connaissances, les progrès dans tous les domaines sont souvent sous-tendus par les résultats de la recherche des esprits les plus brillants. Mes sœurs élèves, je vous lance ce message. Je crains que les élèves qui vont échouer ou qui vont abandonner les études rencontreront des difficultés à bien s'insérer dans la vie professionnelle dans les années à venir. En effet, la science, le savoir et le savoir-faire sont plus accessibles en général aux personnes qui ont une base de connaissances acquises grâce à l'éducation et l'apprentissage. Sans éducation, vous ne pourrez pas avoir des emplois décents et serez cantonné à des tâches domestiques seulement.
Donc, sachez dès maintenant ce que vous voulez devenir dans les années à venir et concentrez-vous sur vos études et apprentissages. Une fois les diplômes obtenus, vous pourrez penser au mariage et fonder votre famille. Moi, si je n'étais pas motivé, j'allais arrêter mes études après le mariage en deuxième année de médecine. Mais grâce à un monsieur vraiment qui croit aux études, qui croit que l'éducation est la seule façon de s'en sortir, qui m'a aidé, j'ai continué. Une bonne éducation et une bonne qualification, vous aurez avec une bonne éducation et une bonne qualification, vous aurez une meilleure compréhension de l'évolution de la société et une plus grande autonomie dans la vie de tous les jours. En plus, vous aurez vos propres revenus pour mieux entretenir vos familles et vos parents. Chers membres du comité local pour la promotion de la scolarisation des filles, votre engagement dans la réussite des filles est très noble. En effet, une fille bien éduquée est facteur de progrès primordial dans nos sociétés, car la femme est le socle de la famille en étant responsable de l'éducation, des soins et de la socialisation des enfants. Il vous faut un plan d'action annuel avec des activités d'animation et de sensibilisation régulières pour appuyer effectivement l'éducation des filles dans le village et leur maintien au niveau des écoles, collèges, instituts et universités. Le capital humain est un facteur essentiel pour le développement de notre cher Sénégal et de notre cher village Niodior. Avec des ressources humaines qualifiées, nous pourrons relever les défis de toutes sortes auxquels le Sénégal et nos îles seront confrontés régulièrement et effectueront des progrès vers un développement durable. Chers parents, la télévision, les smartphones et les autres découvertes à venir en relation avec les nouvelles technologies de l'information, avec leurs différents contenus disponibles 24 heures sur 24, envahissent notre vie quotidienne et accaparent notre temps. Il faut avoir le temps pour travailler. Les séries, les films et les jeux de la télévision, WhatsApp, YouTube, je ne sais pas quoi là, toutes ces choses-là peuvent devenir obsessionnelles et conduire à l'addiction au détriment du temps réservé aux études. La réussite commence à la maison. Les parents doivent donner une bonne éducation avec un code de conduite réservant beaucoup de temps pour les études. Ils doivent aussi insister sur la discipline, car la discipline de l'enfant ne pourra pas réussir à l'école dans la vie en société. Donc, il faut laisser les enseignants s'occuper de vos enfants. C'est des gens qui sont professionnels, ils savent comment gérer les enfants. Nous, de notre temps, c'est les parents. Les enseignants pouvaient vous maintenir à l'école, vous ne descendez pas à midi parce que vous n'avez pas trouvé un problème. Et je pense qu'actuellement, les enseignants ont perdu ce droit-là parce que les parents ils s'immiscent trop sur le travail des enseignants. Donc il faut laisser les enseignants gérer les enfants pour leur bien, gérer les filles pour leur bien. La réussite commence à la maison. Vous devez donner une bonne éducation code de conduite, beaucoup de temps pour les études. Les valeurs sont acquises d'abord dans l'environnement familial et elles sont fondamentales pour l'homme. Les valeurs de tolérance, de paix, de bon voisinage et du respect des engagements doivent être mises en pratique quotidiennement afin que nous vivions dans une société harmonieuse. C'est à nous, parents, de pousser et encourager les enfants, notamment les filles, et leur faire connaître l'importance des études, des apprentissages et du travail bien fait et du bon comportement dans la société. Au lieu de les marier pendant qu'ils sont à l'école primaire ou bien au lycée. Donc laissez-les étudier et peut-être plus tard vous allez voir, mais ça ne doit pas leur faire abandonner l'école. Chers enseignants et parents d'élèves, votre partition est primordiale pour une éducation, et des apprentissages de qualité. Merci pour tous vos efforts, votre patience, votre tolérance pour la réussite des enfants. Chers invités, l'éducation est une compétence transférée. J'invite la mairie,
le corps enseignant, les associations de parents d'élèves et celles œuvrant dans le développement à conjuguer leurs efforts pour améliorer davantage les conditions de travail dans les écoles et pour raffermir les relations entre les enseignants et le reste de la communauté villageoise. Pour cela, je vous invite à motiver les élèves en organisant des journées d'excellence. Je sais que c'est fait, mais il faut continuer sur cette lancée-là. Pour récompenser les meilleurs élèves, il faut aussi faire des voyages scolaires pour favoriser l'ouverture au monde. Pourquoi pas que les élèves bénéficient d'au moins un voyage à l'intérieur du Sénégal. Moi, c'est à un mois que j'ai découvert la région de Tambacounda. Donc, pour vous dire que, parce que j'avais un directeur de l'Institut Pasteur qui a fait des îles, quand on lui a dit qu'Adama habite Niodjo, son mari est de Niodjo, il était vraiment, ah bon, vous habitez là-bas, c'est très beau les îles, tout ça, vous habitez là-bas. Donc, faites découvrir les enfants en faisant des voyages scolaires, Tambacounda, Kédougou, Ziguinchor. Et ça, nous avons besoin de l'apport du maire, du chef du village, pourquoi pas, et des représentants, les préfets et les associations pour pouvoir donc pousser les enfants à voyager pour découvrir c'est quoi le Sénégal. Je propose que chaque ministre on voyage à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Pourquoi ne pas aller en cours? Les meilleurs élèves, c'est une façon de découvrir l'Italie. C'est les moyens, il faut aller les chercher. Il y a des gens qui sont là, qui ont de l'argent et ils veulent investir dans des camps comme ça. Donc vous voyez quelqu'un qui est milliardaire, vous organisez la SCOFI, l'association des parents d'élèves, du village, tout le monde, pour pouvoir. Ça va les motiver à travailler plus davantage. C'est la meilleure élève dont vous parlez tout à l'heure. C'est le meilleur élève qui est en CF. Si vraiment vous le faites découvrir Paris, demain les autres vont dire que tu veux faire comme lui. Donc, parce que ces voyages-là leur permettent d'acquérir des connaissances pour compléter les connaissances qui sont délivrées au niveau des écoles. Que ce soit l'école arabe et que les écoles françaises. Chers membres de la SCOFI, de la commune, pour finir, je voudrais vous assurer de ma disponibilité pour œuvrer à vos côtés, main dans la main, pour le développement du capital humain de notre village, notamment les filles. Je vous remercie de votre aimable attention.